Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir Sinuot. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le duo Faye Sonko nomme des proches à des postes clés. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. Bientôt des assises nationales sur la transition. Troisième sujet, nous nous rendrons au Mali. Des rebelles créent un nouveau cadre pour la défense de l'Azawad. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, élection, dernière ligne droite de la campagne électorale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste, directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir à mes chers aînés co-panélistes. Ça fait la deuxième fois que je passe cette semaine. Donc, je vais profiter pour souhaiter un bon week-end et surtout une bonne fête d'indépendance anticipée à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes les privilégiés pour cette fête de l'indépendance, puisque vous prenez part au dernier numéro avant le 27 avril. À côté de vous, bon enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste, analyste politique. Bonsoir bon enfant et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir mes co-débatteurs. Je salue cordialement tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Niwa TV. Et coucou gentil à toute ma famille à Gauthier Batoumé. Notre troisième invité ce soir, Komi Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication du Symposium, vous êtes également le président de l'AG7. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur la chaîne, sur Niwa TV. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Le duo Faye Sonko nomme des proches à des postes clés depuis leur arrivée au pouvoir à la suite des élections du mois dernier, du mois de mars au Sénégal. Le duo Faye Sonko fait parler de lui, surtout ces derniers temps, à travers des nominations que fait le président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais, avec tout le respect, qui lui a dû des modifications ou des nominations qui suscitent des réactions, pour la plupart positives, il faut le dire. Ils amènent petit à petit leurs proches dans leur gouvernance. Les dernières en date sont les décisions prises en Conseil des ministres et qui portent donc à la tête de la gendarmerie un proche, le général Martin Faye, qui vient remplacer un autre qui s'était déclaré ou bien qui était très connu comme très proche du président sortant, Macky Sall. Un nouvel épisode dans ces nominations qui suscite beaucoup de réactions au Sénégal. Je commence par vous, comme Valentin Mayaba. Oui, bon, vous savez, dès l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir, beaucoup de Sénégalais ont déjà compris qu'il y a du nouveau départ dans la gouvernance qui va être faite dans ce pays. Et en commençant par, la nomination de son premier ministre qui est sans doute nul que Ousmane Sonko, que tout le monde l'attendait. D'abord, la déclaration même de Ousmane Sonko même a ému plus d'un. D'abord parlant du fait que leur arrivée au pouvoir, c'est-à-dire l'arrivée du président Diomaye Faye, et qui, heureusement, a conduit le Sénégal dans une situation où beaucoup de Sénégalais aussi attendaient, parce que, vous savez, le Sénégal a vécu une situation ces dernières années qui, malheureusement ou heureusement, on peut le prendre dans ce sens, a semblé montrer que les Sénégalais ont la décision en eux de pouvoir changer la donne du Sénégal. C'est-à-dire que personne ne s'attendait que, malgré les tribulations, malgré tout ce qui s'est passé dans ce pays, avec l'acharnement contre ces opposants-là, un matin, les Sénégalais allaient quand même sortir pour dire non, au-delà de tout, de prison à la présidence, voilà, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, de prison à la présidence. Donc aujourd'hui, les gens attendent beaucoup de ce duo-là. C'est vrai, parce que c'est des gens ou c'est des personnalités qui avaient quand même donné espoir au peuple sénégalais par rapport à leur programme, par rapport à leur manière peut-être de pouvoir diriger le pays. Si aujourd'hui il y a eu quand même de la calmie au Sénégal, c'est par rapport au fait d'abord que les Sénégalais ont décidé d'eux-mêmes que tout ce qu'ils voudraient, c'est pour le Sénégal et pour les Sénégalais.
De deux, aujourd'hui, Diomaye Faye au pouvoir, les gens, c'est vrai, peu connus du pouvoir, peu connus de la politique, de la scène politique sénégalaise, les gens attendent de lui, mais veulent travailler avec ceux qui ont le même ou la même inspiration, les mêmes façons de penser. Et à tout pouvoir est comme ça, parce que quand vous venez avec une équipe qui, ma foi, va donner l'allure de peut-être avoir une cohésion qui puisse permettre au Sénégal de décoller. S'il faut faire peut-être une petite remarque par rapport à ces derniers épisodes, enfin, ces derniers moments, les différentes nominations qui ont eu lieu, je peux plus comprendre que Diomaye Faye ne vient pas au pouvoir pour dire non, je vais faire avec des amis. Non, je vais venir faire avec ceux qui ont une vision que je suis en train de pouvoir mettre à la place des Sénégalais. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le duo sénégalais, Diomaye Faye et Sonko aujourd'hui, ne peut pas quand même sortir de leur pensée ou de leur première expérience pour montrer aux gens que non, ça peut se passer, de l'autre côté ça ne peut pas se passer. Mais ce que je pense, c'est que avec Diomaye Faye et Ousmane Sonko aujourd'hui, il y a quand même beaucoup que les Sénégalais attendent, parce que beaucoup ont donné des critiques par rapport à la gouvernance de Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall n'est plus au pouvoir. Je pense qu'il a eu d'autres fonctions. Pourquoi au niveau des Nations Unies, qu'il est en train de partir dans un autre pays en Afrique ici pour prendre son repos. Ça fait parler de lui également. Mais il faut saluer le courage. Il faut saluer aussi le courage des Sénégalais. Il faut saluer la politique sénégalaise également. N'était aussi les cris d'alarme portés par les uns et les autres, et que le président Macky Sall a dû comprendre qu'il était important de quitter le pouvoir sans bain de sang. Je crois qu'aujourd'hui les Sénégalais ne vont. Mais ce qui est important avec Diomaye Faye et Ousmane Sonko, quel nouveau départ pour le Sénégal? Donc, beaucoup de chantiers l'attendent, parce que, comme vous voyez, il y a cette nouvelle génération qui est en train d'être née au Sénégal pour dire non, je veux rompre avec le système français, nous ne voulons pas être sous le joug colonial, nous voulons ressembler à d'autres pays. Et même, quand vous regardez un peu, ils disent qu'ils veulent même quitter le système français pour revenir à leur propre système, comme cela se fait dans les autres pays. Donc, je pense qu'on les attend beaucoup, les Sénégalais les attendent beaucoup sur ce chantier-là. Et on verra bien dans les jours à venir ce que cela donnera. Merci beaucoup. Comme Valentin Mayaba, alors Gabé Adjaro, des dernières nominations, Papa Lenyang à la RTS, à la télévision nationale, Martin Faye, le général, à la tête de la gendarmerie, qui vient remplacer Moussa Fall, qui, on le disait, très proche, doucement, de Macky Sall, excusez-moi. Le duo qui dirige actuellement le Sénégal veut s'entourer des proches et des gens qui sont soit neutres, soit de leur côté. Oui, c'est tout à fait normal. Hein. Quand vous gagnez des élections, il faut quand même gouverner. Et vous gouvernez avec votre équipe, une équipe capable de vous donner des résultats. Et c'est ce que le duo Diomaye Faye et Sonko essaie de faire. Est-ce que ça ne frôle pas un peu du népotisme quelque part? Non, pas du tout, pas du népotisme, parce que vous savez, on n'est pas dans l'idéologie d'un gouvernement d'union nationale quand même. On a participé aux élections, et quand on gagne une élection, on gouverne avec ses proches, on gouverne avec des gens à qui on a confiance, et des gens qui peuvent mettre quand même à profit votre projet de société. C'est tout ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko essaient de faire aujourd'hui. Vous savez, l'exécutif sénégalais a été pendant très longtemps miné par certaines personnes qui, entre griffes, ont quand même pris en otage la gouvernance de ce pays-là. Aujourd'hui, quand ces jeunes-là sont venus, vous savez, le PASTEF est un parti très bien organisé, et comme un parti qui a un shadow cabinet aussi. C'est un parti dont il y a ça regorge tellement de compétences que vous avez vu quand même si Ousmane Sonko n'a pas pu participer aux élections, il y a quand même un dauphin qui aussi a beaucoup de qualités. Donc ce sont des gens qui ont quand même eu à exercer, qui ont quand même eu à travailler dans l'administration, notamment comme inspecteur d'impôts. Ce ne sont pas des novices, ce ne sont pas des gens qui sont tombés à ce niveau-là comme ça pour travailler aujourd'hui à la tête du Sénégal. Donc ce sont des gens qui, ma foi, ont déjà constitué leur équipe de gouvernance avant même de venir au pouvoir. Depuis la prison, même quand Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient détenus, il
il y a un groupe qui a continué par travailler au sein du parti et a mobilisé sur le terrain. Ça veut dire que c'est un parti très bien organisé avec des gens de valeur. Donc, tous ceux-là qu'on est en train de voir aujourd'hui à la tête du Sénégal, rentrer au gouvernement ou bien occuper les postes stratégiques, ce sont des gens à qui ils ont premièrement confiance et surtout, pour moi, qui ont de la compétence. Parce qu'il ne s'agit pas de nommer pour nommer, mais nommer quelqu'un qui peut apporter quelque chose, certaines personnes qui ont de la carrure, qui ont de la compétence et qui veulent apporter du résultat. Parce que là, on est en plein dans l'exercice du pouvoir, on est sorti de l'émotion des campagnes et des élections. Maintenant, on est dans l'exercice du pouvoir. Que faut-il faire pour que le peuple sénégalais sache que réellement aujourd'hui, il y a un changement qui est mis en place? C'est ce que les Sénégalais sont en train de rechercher aujourd'hui. Et Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont la lourde tâche de ne pas décevoir les Sénégalais. Vous voyez, après tout ce qu'ils ont fait, après leur cheminement, aujourd'hui, ils ont tout à gagner et ils ont tout à perdre. Alors, que faut-il faire pour tout gagner? C'est d'arriver à assouvir aux besoins vitaux des Sénégalais et surtout répondre à leurs aspirations parce que les Sénégalais ont cru en leur programme de société avant qu'ils ne viennent au pouvoir. Donc, ceux-là, aujourd'hui, ils ont quand même la lourde tâche de pouvoir choisir les gens qui ont une certaine compétence et en qui ils ont confiance. Vous savez, il y a certaines personnes qui, parce qu'ils ont travaillé sous l'ancien gouvernement, quand vous les nommez encore aujourd'hui, mais ne soyez pas surpris que ces personnes-là puissent vous mettre les bâtons dans les roues. Et ce sont des gens qui, politiquement, ils vont se dire, bon, parce qu'on va mettre en doute notre bilan précédent. Donc, aujourd'hui, nous, on va tout faire pour vous bloquer d'avancer, pour qu'on dise que non, l'ancien gouvernement était mieux. Parce que d'autant plus que ces gens-là ont une appartenance politique. L'appartenance politique, c'était sous Beno Bokiyakar. Donc, on ne peut pas associer ces gens-là à la direction du pays aujourd'hui. Donc, vous avez vu dans le gouvernement, il n'y a pas que des partisans du PASTEF. Il y a des personnes neutres, il y a des personnalités et autres, des gens qui exerçaient dans l'agro-pastoral et autres qui ont été mis au gouvernement aujourd'hui. Donc, on est en train de rechercher des compétences. Alors, si vous avez des compétences au sein de votre parti politique que vous pouvez contrôler, à qui vous pouvez intimer des ordres, alors là, c'est tout à fait normal que vous choisissez ces personnes. Je pense que Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont bien fait de choisir des gens qui sont proches d'eux, des gens qui ont de la compétence surtout. Alors, bon enfant Bovi, de nouvelles nominations à la tête de certaines institutions au Sénégal, des nominations qui suscitent beaucoup de réactions, de nominations depuis mercredi à la suite d'un conseil des ministres, mais bien avant aussi il y en avait eu, et de plus en plus c'est le limogeage des proches de Macky Sall. Mais il n'y a pas de surprise sous les cieux, parce que comme M. Gabin vient de le dire, vous avez gagné une élection, vous devez gouverner. Et je crois que... Mais est-ce pour autant qu'il faut mettre out tous ceux qui ont travaillé avec l'ancienne équipe? Non, j'en viens. Ok, allez-y. Donc, il faut gouverner et il faut composer avec une équipe que vous croyez d'abord compétente et à qui vous avez une mainmise. C'est-à-dire qu'il s'agit de coopérer avec les personnes que vous maîtrisez bien. Et vous savez que Sonko a des personnalités de ce genre. Vous savez que le gouvernement de Sonko a été très rétréci avec les 25 ministres et la nomination de 5 secrétaires. Et ce n'est pour rien. Et vous allez voir que parmi les 25 ministres, il y a 18 qui sont plus proches de Sonko et de Diomaye Faye. Ce n'est pour rien. Ça dépend de la politique que Diomaye Faye et Sonko veulent mettre en application pour le développement, ou bien une manière de faire autrement que son prédécesseur. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à ce duo d'avoir nommé des gens qui sont proches d'eux et à qui ils reconnaissent une compétence. Et par exemple, lorsque nous parlons de l'éviction de certaines personnes à des postes stratégiques, mais on en fait partout en Afrique, même pas en Afrique. Je crois que lorsque un jour on va voter pour vous et vous serez président de la République, vous ne pouvez pas prendre votre ennemi comme ministre des Finances, comme ministre de la Défense. Parlez de vous. Non. Est-ce que ceux qui travaillent dans l'administration sont leurs ennemis, par exemple? Non, il n'y a pas, ce ne sont pas des ennemis. Mais ici, il s'agit de gouverner et tu es en droit de nommer des gens qui peuvent te permettre
d'aller par rapport à ta feuille de route. Donc, à la gendarmerie, qui constitue un poste clé, hein, dans le système de gouvernance au Sénégal, mais comment l'appelle-t-on, Sonko avait accusé Moussa Fall d'avoir diligenté des choses pour perpétrer. Il a été l'artisan de ce débâcle lors des manifestations qui ont amené des gens à la mort. Les fameuses manifestations de 2020. Oui, justement, et dont le président, l'ancienne ministre de la Justice avait dit qu'on va créer une commission pour pouvoir, qu'on appelle-t-on, et ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce qu'elle soit démise de sa fonction. Et maintenant, le président est revenu maintenant à cette commission pour que, puisque c'était quand même un mot d'ordre lors de sa campagne, que lorsqu'il serait aux affaires, ils vont créer une commission pour ne pas quand même oublier ceux qui ont perdu leur vie dans cette manifestation. Donc, vous savez, ce gendarme ne peut pas être aux affaires quand moi je suis président, parce qu'il constitue une menace pour ma feuille de route. Donc, il a été remplacé par son numéro 2, le numéro 2 de la gendarmerie. Donc, c'est lui, je crois, Martin Faye. Donc, que ce soit Sonko, que ce soit Diomaye Faye, ils sont dans leur droit de mettre des gens qu'ils veulent à des postes stratégiques. Maintenant, à la télévision, le journaliste là, qui a dormi un peu à la prison à cause de son franc-parler, à cause du fait qu'il dénonce les malversations de l'ancien, comment l'appelle-t-on, l'ancien président. C'est des gens que les Sénégalais maîtrisent bien. Ils savent que lui, il est neutre et il ne dit que ce qu'il voit et de la manière la plus polie. Aujourd'hui, quand cette personne est promue au poste de directeur général de la RCS, ce n'est pas rien, c'est des points clés. Et maintenant, il faut voir ce que Sonko et Diomaye Faye ont dit pendant leur campagne. C'est-à-dire que c'est un redressement total qu'ils veulent faire. Et il faut prendre les points stratégiques. Donc le port autonome du Sénégal n'est pas du reste. Et aujourd'hui, vous allez voir que l'ancien comment l'appelle-t-on, inspecteur des douanes et des impôts, qui aussi avait eu des problèmes, qui a connu la prison, mais ils lui reconnaissent des compétences. Aujourd'hui, ils le mettent là-bas. Donc je ne crois pas que... C'est finalement ceux qui ont fait la prison avec ceux qui ont... On a dit que les compagnons de prison. Les compagnons de prison. Mais il faut savoir quand même qu'ils ont un grand chantier devant eux et on va leur donner le temps pour qu'ils soient entourés de... Tu peux être un bon président élu, mais si tu es entouré par de mauvaises personnes, ton travail, ça dit que ton mandat serait hué. Donc, le duo là voit déjà ce que les attentes des Sénégalais, et maintenant, ils ont le droit de composer avec une équipe avec laquelle ça peut marcher. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.